Bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre Sainte Mère, Maman Marie, Reine des cieux. Alors, aujourd'hui, je suis avec cette belle représentation de l'apparition de Marie au Portugal, donc en 1917, si ma mémoire est bonne. Notre-Dame de Fatima. Qui est Notre-Dame de Fatima, c'est Marie, pour ceux qui ne le savent pas. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas de question, il n'y a pas de question stupide. Il y a plein de choses que nous ne savons pas et c'est le mystère de Marie est tellement grand qu'il faut vraiment être à l'aise quand on a des questions aussi simples que celle-là. Alors pourquoi vous parler de Marie aujourd'hui? Pour une raison toute simple, c'est que Marie, à propos de Marie, il y a tellement de choses qui sont dites et sont contraires, et des rumeurs. Et les rumeurs ont tendance à vouloir nous voler notre paix, euh, notre élan naturel et surnaturel de nous adresser à Marie qui est notre mère. Pourquoi notre mère? Parce que avant de mourir sur la croix, notre Seigneur Jésus a appelé Saint Jean, qui était au pied de la croix avec Marie-Madeleine et bien sûr Marie, et il a dit à Saint Jean, il lui a dit, Jean, voici ta mère. Donc, et à ce moment-là, Saint Jean a pris donc Marie avec lui. Donc, ça veut dire quoi? Saint Jean est le disciple que Jésus aimait. Donc, Saint Jean, il représente l'humanité à ce moment-là. Donc, Jésus, avant de mourir, a dit à Saint Jean, Jean, voici ta mère. Ça veut dire que Marie est la mère de l'humanité. Au sens plein et entier, puisque Marie représente, et là c'est un petit peu plus complexe, représente la nouvelle Ève. Hein. La nouvelle Ève, avec donc ça revient à la question du péché originel. Donc Marie répare les bêtises d'Ève. Elle est donc la nouvelle Ève et la mère de l'humanité, la mère du Rédempteur, mère de Jésus. Voilà. Donc ces choses, il y a des choses complexes et on va revenir à des choses très simples. Donc, pourquoi on dit que Marie est la mère de Dieu? Jésus est Dieu. Nous croyons, je vous le répète, en un Dieu trinitaire. Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Donc, ce Dieu qu'on appelle la Sainte Trinité, donc Jésus est Dieu, et donc quand on dit Marie, mère de Dieu, ça veut dire que Marie est la mère de Jésus, qui est Dieu, fils de Dieu, qui est Dieu. Dieu né de Dieu, comme le dit le credo. Voilà, donc n'en rougissons pas, quand on dit Marie, mère de Dieu, c'est tout à fait, ça ne veut pas dire que Marie serait la mère du Père de Jésus. Non. Non, pardon. Ça ne veut pas dire, je vais y arriver, ça ne veut pas dire que Marie serait l'épouse du Père de Jésus. Non, ça n'est pas ça. Maman Marie est la mère de Jésus. Voilà. Et effectivement, elle est la mère de Dieu, puisque Jésus est Dieu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors bien sûr, certains vont chercher des histoires sur le sujet en disant que Dieu n'a pas d'épouse, blablabla, blablabla, mais ça c'est de la confusion. Les choses sont très simples, je le répète, quand on dit Sainte Marie, Mère de Dieu, dans notre foi catholique, ça veut en toute simplicité dire que Marie est effectivement la mère de Jésus, puisque Jésus, nous savons que Jésus est aussi Dieu, comme son Père est Dieu, et qu'avec le Saint-Esprit, ils sont un. Hein.
Ils sont un seul Dieu. C'est le mystère de la Trinité. C'est quelque chose qui est à la fois simple et extrêmement complexe. Donc là, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Je ne vais pas vous expliquer le mystère de la Sainte Trinité parce que là, ce serait un petit peu prétentieux. Saint Augustin, un jour, se promenait au bord de la mer et il demandait à Jésus dans sa prière, s'il te plaît, Jésus, explique-moi la Sainte Trinité. Alors, il entend Jésus lui dire, ou il ressent Jésus lui dire de prendre un coquillage sur la plage. Et alors, il ramasse un coquillage, et donc il ressent que Jésus lui dit, commence à vider la mer. Avec le coquillage, il commence à écoper avec son petit coquillage, et il ressent la réponse de notre Seigneur Jésus, qui lui dit, quand tu auras fini, quand tu auras vidé la mer, tu auras compris la Sainte Trinité. Voilà, donc il faut être très modeste sur la question de la Sainte Trinité. Je reviens très vite à la question de Marie pour justement essayer d'expurger ces espèces d'idées qui peuvent circuler ici ou là sur notre maman Marie. Voilà. Donc, par exemple, nous avons aussi des fois des attaques comme quoi donc Marie n'est pas vierge, ça n'est pas possible, parce que si, parce que mi. Euh, voilà, ce genre de remise en question de la réalité, tout simplement, pour des raisons souvent pas très claires. Donc, soyons à l'aise dans notre foi catholique. Si nous avons des questions, ben, posons-les. Hein, les prêtres sont aussi là pour ça. Posez-leur des questions. Si vous n'avez pas de réponse, eh bien cherchez. Hein. Il y a bon nombre de vidéos sur le sujet pour ceux qui souhaitent l'approfondir. Alors, une des plus courantes, ce sont bien sûr nos chers amis protestants qui refusent la virginité de Marie. Donc, bon, c'est leur droit, hein, et c'est pas un souci, mais ça n'est pas la réalité. Le, Marie, le fait que Marie ait été choisie par Jésus, par Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, euh, ça n'est pas une petite affaire. Marie, donc, depuis sa naissance, est donc une personne qui était dès sa naissance dans la foi, mais d'une façon qu'on ne peut même pas imaginer. Elle était toute dévouée à la foi et entièrement. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle l'Immaculée Conception, parce qu'elle est vraiment immaculée depuis le début. Depuis le début. Et elle a été choisie pour cette fidélité, cet amour qu'elle portait en elle, et elle était destinée à ça. Elle était prévue pour recevoir le Rédempteur. Donc, merci Marie, voilà, d'avoir eu cette constance, cette puissance dans la foi, de façon à pouvoir recevoir notre Seigneur Jésus, le seul Rédempteur. Donc, prenons un autre exemple. On nous reproche des fois de prier, donc Marie, étant une simple mortelle, selon nos détracteurs, selon nos adversaires, donc nous ne pouvons pas la prier. Et c'est une totale ignorance de la réalité. Marie a été, lors de son décès, enlevée au ciel, corps et âme. Elle a fait partie donc de ces... comme Jésus est monté au ciel, Marie est montée aussi corps et âme au ciel. Donc
Marie, dans cette montée, dans cette Assomption, hein, c'est l'Assomption que nous fêtons le 15 août, elle est montée au ciel, corps et âme. Donc, c'est pas une petite affaire. Elle est mère du Rédempteur, reine des cieux. Donc, nous pouvons en toute tranquillité nous adresser à elle, la prier. Et ceux qui voudraient nous en empêcher par des procédés culpabilisants en disant qu'on ne peut s'adresser qu'à Dieu, alors on s'adresse, nous catholiques, nous nous adressons aux saints, et Sainte Marie, nous nous adressons à elle pour intercéder. Nous sommes bien d'accord que c'est Jésus qui fait, c'est lui qui est Dieu, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu nous sauver. Et Marie, quand nous la prions, Marie prie elle aussi. Elle prie le Père, elle prie son Fils, elle prie le Saint-Esprit, elle prie la Sainte Trinité pour nous donner les grâces, pour que les grâces nous soient accordées. Donc, si certains l'appellent la médiatrice, et oui, du fait que nous la prions, elle va présenter nos prières, bien sûr, ce qui est bon pour nous. Elle ne va pas nous offrir quelque chose qui n'est pas bon pour nous. Hein. Ça, il n'y a pas photo, puisque Marie filtre. Elle filtre comme une mère. Une mère ne va pas donner à son enfant, quelle que soit la mère, un truc qui n'est pas bon pour son gosse, à moins de le faire par ignorance ou par incompréhension. Mais une mère, en toute simplicité, ne va pas le faire. Bon, ben Marie, c'est pareil, elle ne va pas nous donner ce qui n'est pas bon pour nous, pour notre évolution. Si nous avons à progresser dans des quantités de domaines, elle va nous donner, elle va prier pour des grâces qui sont très importantes pour nous. Voilà. Donc, soyons libres de prier Marie tranquillement. De la même manière, quand nous prions des saints, nous croyons, nous, catholiques, à la communion des saints. C'est-à-dire que tous les saints prient pour nous. Ce ne sont pas eux qui donnent des grâces, entendons-nous bien. Ce ne sont pas les saints qui donnent les grâces. Les saints reçoivent, demandent, eux, prient pour nous. Hein, ne nous trompons pas de sens. C'est bien Jésus qui donne les grâces. C'est Jésus qui est Dieu avec son Père, avec le Saint-Esprit. C'est la Sainte Trinité qui nous comble de grâce. Voilà. Et quand nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce », ça veut dire que Marie a accès à ces grâces, à toutes les grâces, puisque pleine veut dire en plénitude, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Voilà, c'est les grâces en plénitude. Elle a accès à toutes les authentiques grâces dont nous avons besoin dans nos vies terrestres, spirituelles, matérielles. Il n'y a pas de problème. Marie a accès à ces grâces parce que elle est mère de Dieu, mère de Jésus. Voilà. Donc, soyons tranquilles, prions notre chère Je vous salue Marie le plus régulièrement possible à l'aide de notre chapelet. Procurez-vous un chapelet si ça n'est pas le cas. Vous savez que nous sommes le pays au monde où il y a eu le plus d'apparitions, je parle de la France, où il y a eu le plus d'apparitions mariales. Donc ne soyons pas peu fiers, hein, soyons tout à fait dans la joie de cette grâce que Marie est apparue énormément de fois en France. La plus connue, c'est Lourdes, bien sûr, mais il y a quantité d'apparitions. Vous avez Notre-Dame du Los, vous avez Notre-Dame des Grâces qui est située à Cotignac, etc. Vous avez bien sûr la rue du Bac qui a produit, où Marie a demandé à ce que soit fabriquée la fameuse médaille miraculeuse.
que je vous invite à porter sur vous et dans votre maison, bien sûr en la faisant bénir par un prêtre, etc., etc. Il y a une vidéo qui circule, si je la retrouve, je la mettrai dans la description, qui présente toutes les apparitions de notre Sainte Mère en France. Et donc dans le monde, il y en a eu quantité, quantité, quantité. Donc quand Marie apparaît, il faut quand même bien comprendre qu'elle ne le fait pas de son propre chef. Ça veut dire que si Marie apparaît, Dieu le Père et Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, donc la Sainte Trinité, est d'accord. Hein, donc soyons toujours dans cette idée que Marie est toujours au service de la Sainte Trinité. Et elle ne fera rien qui ne sera pas au service de la Sainte Trinité. Soyons apaisés par rapport à ça. Marie n'est pas une capricieuse qui fait ce qu'elle a envie de faire. Non, Marie est la mère de Dieu. Avant la naissance de Jésus, elle était déjà dans une fidélité absolue. À la naissance de Jésus, elle a porté le Rédempteur. Vous imaginez la responsabilité et la vie quotidienne avec Saint Joseph qui était là aussi. Pas l'oublier, Saint Joseph, quand on parle de Marie, hein, l'époux de Marie. Et ils ont élevé Jésus sur un plan humain, euh, sur un plan terrestre, et c'est énormissime. Donc Marie ne fera rien qui soit en dehors de la Sainte Trinité, qu'elle sert. Voilà, c'est l'idée force. Bon, après, je pourrais citer quantité d'exemples de ce qui peut nous être reproché à nous catholiques, blablabla, blablabla, blablabla. Je ne vais pas trop en faire parce que ce serait donner des arguments, enfin donner un intérêt à ce genre de rumeurs. C'est pas le but. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous expliquer que il faut être en paix, que nous soyons en paix vis-à-vis de notre pratique catholique. Et si vous vous sentez attiré pour revenir au port de la vérité qui est Jésus, dans l'Église catholique, eh ben, soyez les bienvenus. Hein, n'écoutez pas trop les on-dit. L'Église a plus de 2000 ans. Donc, c'est pas. Si elle avait été une entreprise éphémère, elle aurait disparu depuis longtemps. Elle est là. Elle est là. Et bien sûr, elle a il y a des difficultés, il y a des désaccords, mais l'Église est là. Voilà, c'est la tête de l'Église, c'est Jésus, c'est notre Seigneur Jésus. Et l'Église est belle parce qu'elle est multiple, elle est variée. Elle est d'une beauté immaculée dans tout ce qu'elle fait au service de la Sainte Trinité. Voilà. Donc, venez, venez bien sûr à l'Église catholique, venez voir Jésus, dire bonjour à Jésus au tabernacle. Et bien sûr, bon, nous sommes immensément nombreux à le faire. Allez saluer Notre-Dame. Notre-Dame, c'est Marie, Reine des cieux. Voilà. Donc, je ne souhaite pas faire des vidéos trop longues parce que nous avons tous énormément de choses à faire. Et la meilleure des choses à faire quand nous avons parlé de Marie, c'est de dire je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Amen. À bientôt.